कौन सी आयत है से 161 अच्छा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون अगर अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए तो तुम पर कोई गालिब आने वाला नहीं और अगर वो तुम्हें छोड़ दे Si Allah vous vient en aide, तुम्हारी मदद कर सके personne ne triomphera de vous. मदद कर सकेगा या मदद करेगा Mais s'il vous délaisse, वालल्लाह फल qui donc en dehors de lui pourra vous aider? चाहिए कि मोमिन अल्लाह ही पर तवक्कुल करें और ये मुमकिन नहीं किसी नबी के लिए कि वो खयानत से काम ले C'est en Allah donc que les croyants doivent faire confiance. वो क़यामत के Et il est impossible pour un prophète d'agir malhonnêtement, ले आएगा et quiconque se conduit ainsi apportera avec lui sa tromperie au jour de la résurrection. पूरा पूरा बदला उसका दिया जाएगा जो उसने कमाया और वो Et c'est alors que chaque âme sera pleinement rétribuée selon ce qu'elle aura fait, अल्लाह की रज़ा et aucune injustice ne lui sera faite. क्या वो उस जैसा हो सकता है जो अल्लाह की नाराजगी और गजब के साथ लौटे Celui qui cherche à plaire à Allah और क्या ही बुरा ठिकाना है est-il comme celui qui s'attire le courroux d'Allah हम दराजातुन इंदल्लाह है et dont la demeure est l'enfer, मुख्तलिफ मरातिब mauvais lieu de repos s'il en est. अल्लाह के हुजूर वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून Hum darajatun indallah, खूब अच्छी तरह ils ont divers degrés de grâce auprès d'Allah करते हैं या करते रहें et Allah voit bien ce qu'ils font. आयात हैं जिनमें से जहाँ तक हो सका आज के दर्स में इनके मुतालिक गुफ्तगू होगी पहली आयत है ये क्या है अच्छा इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब Je vais लकुम commenter sur ces versets dans la mesure du possible aujourd'hui. कोई नहीं जो तुम पर गालिब आ सके Dans le premier verset, il est dit: का माना है छोड़ Si देना Allah vous vient en aide, personne ne triomphera de vous. यहाँ कहते हैं मुराद तरका नुसरतहु व आनतहु उसकी आनत और Khazal मदद signifie छोड़ देना। abandonner. यहाँ आनत होना चाहिए Khazala signifie आनत लिखा है। ne pas aider quelqu'un, आनत ही abandonner है। tout soutien ou toute aide. आनत और मदद छोड़ दी बस खुजूलन के माने होंगे मदद और नुसरत को छोड़ देने वाला यकूल मवारिद ने लिखा है Khazala signifie abandonner tout soutien. Khudulan signifie abandonner toute aide et tout soutien. Voilà ce qu'a présenté Aqrabul Mawarid. Ensuite, il est dit: कि क्या ऐसा हो सकता है
qu'il y a ici le rejet de soutien, c'est-à-dire on s'est demandé ici si on peut agir ainsi. Et la réponse naturelle est claire et nette. Et dans la question même se trouve le rejet de ce soutien. Il est dit, qui pourra vous venir en aide en dehors d'Allah? Ici, il n'y a pas une question, mais c'est une affirmation, à savoir que personne ne pourra vous venir en aide en dehors d'Allah. बाकी सब मुफस्सिरीन ने तवक्कुल का मज़मून इस आयत के साथ जोड़कर वही बातें कही हैं जो बारहा पहले भी बयान हो चुकी हैं। कोई ऐसी Les autres exégètes ont évoqué le sujet de la confiance en Dieu et ont dit la même chose que j'ai déjà évoqué auparavant. Il n'y a pas de point important que je dois mentionner à ce sujet. C'est pour cette raison que je vais mentionner d'autres points qui concernent ce verset. Et il y a aussi ces récits qui concernent la malhonnêteté que je veux mentionner ici. Si Allah vous vient en aide, personne ne triomphera de vous. Ici, certains commentateurs ont présenté le terme délaissé ou abandonné, et cela veut dire, selon eux, abandonner toute aide. On peut accepter ce sens, mais ici, ce verbe veut dire abandonner quelqu'un. Quand Allah abandonne quelqu'un, il abandonne tout soutien en sa faveur. Il est impossible qu'Allah n'abandonne pas quelqu'un, mais qu'il abandonne tout soutien en sa faveur. Il est dit ici que le point important est que Dieu ne vous a pas abandonné. Si Dieu vous a abandonné, eh bien personne ne pourra vous venir en aide. Et les autres remporteront la victoire sur vous. Vous avez subi des pertes temporairement. Et ce verset ici est en train de présenter un avertissement, mais ce verset donne aussi des bonnes nouvelles. C'est-à-dire, vous n'avez pas eu le soutien de Dieu à un moment donné, mais vous n'avez pas été abandonné par Dieu. Et quant à celui qui n'a pas été abandonné par Dieu, ne doit pas s'attrister. Cette partie du verset est soutenue par la dernière partie, où il est dit « Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun ». C'est en Allah donc que les croyants doivent faire confiance. Les croyants doivent comprendre que Dieu ne va pas les abandonner. Car si Allah vous abandonne, eh bien personne ne pourra vous venir en aide. Ici, il y a le terme bardo qui a été utilisé. On utilise cette préposition aussi dans notre langue. Bard ne concerne pas uniquement le temps, mais a d'autres sens. Et lorsqu'on utilise le terme bard à propos d'Allah, cela ne concerne pas le temps, car il est impossible d'accepter de tel sens, car après Allah, il n'y a rien. Quand le Saint-Coran déclare c'est-à-dire qui donc en dehors d'Allah pourra vous venir en aide. Si on accepte Bad comme adverbe de temps, ce ne sera plus une question d'abandonner Dieu, mais qu'il y a quelqu'un qui va venir après Dieu, c'est-à-dire il n'y aura personne après Allah. Donc ici, Bard a un autre sens dans l'usage arabe. Cela veut dire à part Allah, en dehors d'Allah. Quelqu'un d'autre qu'Allah.
On a présenté tous ces sens de cet adverbe ba'd. Et on a parlé à ce sujet concernant le hadith La Nabi Ba'di. Le Mullah Ali Qari a parlé à ce propos et d'autres exégètes aussi ont parlé à ce propos. Ils disent que dans ce hadith, Ba'd concerne d'autres prophètes, c'est-à-dire d'autres qu'à part le saint prophète Mohammed B. c'est-à-dire abandonner le saint prophète. Et ce hadith ne va pas à l'encontre du verset Khatam al-Nabiyyin. Je suis en train de mentionner cela en passant, car ce n'est pas uniquement ici qu'on utilise l'adverbe ba'd à propos d'Allah. On utilise cela dans d'autres versets aussi, et le Mullah Ali Qari a évoqué cela et a tiré cette conclusion que ba'd à propos d'Allah n'est pas un adverbe de temps, cela concerne en dehors d'Allah quelqu'un autre qu'Allah. Et ce verset répond aussi aux accusations des commentateurs chiites. Il n'est pas dit que les croyants placent leur confiance en Ali. Il dit ici que les croyants placent leur confiance en Dieu. Et j'ai déjà parlé à propos du verset précédent. Ils disent que les croyants doivent placer leur confiance en Ali et même le saint prophète doit placer sa confiance en Ali. S'il n'y a personne pour vous sauver à part Ali, personne ne pourra vous aider. Selon eux, il y a eu cette annonce qu'il n'y a pas de victoire à part Ali. Aujourd'hui, seul Ali pourra sauver les croyants. Et Gabriel ne faisait rien tant qu'Ali n'a pas agi, selon eux. Selon eux, l'ange Gabriel ne pouvait rien faire à l'époque. Il pouvait voir ce qui se passait avec le saint prophète. Et quand Ali est venu pour le sauver, c'est là qu'ils ont constaté la grandeur de Ali. Selon eux, c'est cela ce qu'on appelle la proximité ou la sympathie. Que faisait l'ange Gabriel selon eux lorsque tout cela se passait? Ces ulémas disent que lorsqu'on avait jeté le prophète Joseph dans le puits, leur concept de l'ange Gabriel est tout à fait étonnant. Ils pensent que les anges sont limités dans un endroit, tout comme un être humain ou un être physique est limité dans l'espace. Voilà le concept qu'ils ont à propos des anges, et ils disent que l'ange Gabriel était au 7e ciel lorsqu'on a jeté Joseph dans le puits. Je ne sais pas dans quel livre ils ont tiré cela, mais je crois qu'on a attribué cela à un érudit de Karachi, et c'est lui qui a parlé à ce propos. Il a déclaré: vous parlez de la science à propos de la vitesse. Tout cela n'a aucune importance. Regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'on a jeté Joseph dans un puits, l'ange Gabriel, qui était au 7e ciel, et avant que Joseph ne touche le sol, Dieu lui a donné l'ordre et il est descendu, et il a pris Joseph dans ses ailes, et celui-ci n'a pas été blessé. L'ange Gabriel a eu les mêmes égards pour le prophète Jésus, mais il n'a pas eu les mêmes égards pour le saint prophète. Leurs concepts sont tout à fait farfelus, dénués de toute crainte de Dieu, comme si Allah était incapable de faire quelque chose sans Hadrat Ali. L'ange Gabriel aussi ne pouvait rien faire comme Ali. Il voyait ce qui se passait, et lorsque tout s'est passé, c'est là que l'ange Gabriel est descendu, et c'était cela son égard selon eux. Mais Dieu est en train de rejeter toutes leurs explications. Allah déclare
que c'est en Allah que les croyants doivent faire confiance. Si vous êtes croyant, vous devez placer votre confiance en Allah. Les commentateurs chiites n'ont pas lié le saint prophète avec cette question de confiance, car le saint prophète plaçait sa confiance en Dieu. Le saint prophète ne plaçait pas sa confiance ni en les hommes ni en les anges. Il est question ici du soutien de Dieu. Et Dieu a mentionné cela à propos de la bataille de Badr. Je vais parler à ce propos si j'en ai le temps après, mais je veux tout simplement dire maintenant que lorsqu'on parle de confiance, on doit placer confiance uniquement en Dieu. Voilà ce que signifie le tawhid parfait. C'est pour cette raison qu'il est dit que c'est en Allah que les croyants doivent faire confiance. Selon le contexte de la bataille de Uhud, cela veut dire que les croyants ne doivent pas croire que Dieu les a abandonnés. Ceux qui ont été abandonnés en Dieu ne peuvent avoir confiance en Dieu. Vous devez avoir certitude que Dieu ne va jamais vous abandonner. Vous avez subi des pertes temporairement. Dieu a fermé les yeux sur les faiblesses de ses croyants et leur a accordé son pardon. Et ce verset est en train de renforcer cette idée. C'est-à-dire que Dieu vous a pardonné. Il a fermé les yeux sur vos faiblesses. Et maintenant, il est en train de vous inviter en disant que vous devez placer votre confiance en moi et je ne vais pas vous abandonner. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. किसी नबी के शाया निशान नहीं कि वो खयानत करे और जो भी खयानत करेगा नबी तो कर ही नहीं सकता. Il est impossible pour un prophète d'agir malhonnêtement et quiconque se conduit ainsi, le prophète ne peut agir ainsi, mais quiconque se conduit ainsi apportera avec lui sa tromperie au jour de la résurrection. C'est alors que chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura fait et aucune injustice ne lui sera faite. On doit comprendre le sens du verbe ralla, car on doit comprendre aussi que chaque verbe doit être compris selon le contexte. Un mot ne peut présenter à un endroit spécifique tous ses sens, et on ne peut appliquer non plus tous les sens d'un mot à toutes les situations. Par exemple, on dit que cela est descendu dans son cœur, que quelqu'un est descendu de la montagne. On peut en dire de même concernant l'honneur de quelqu'un. On peut aussi dire que Allah descend sur le cœur de quelqu'un, que la pluie descend ou la pluie tombe. Il est dit dans le Saint-Coran que le fer est descendu dans chaque contexte. Le terme descendu a des sens spécifiques et on ne peut appliquer tous les sens en toute situation. C'est pour cette raison qu'on doit comprendre les différents sens du terme Ralla. Quand on a utilisé le terme Ralla à propos du prophète, on parle ici à propos de la grandeur de son statut. Lorsqu'on parle de Ralla dans le contexte des autres êtres humains, on parle à propos de Ralla selon leur statut. Mais le sens doit être le même, le sens que présente l'usage du Saint-Coran et la langue. L'usage doit soutenir les sens qu'on a présentés. Vous ne pouvez pas inventer des sens de votre propre chef. Il y a le lexique Gharib al-Qur'an qui nous présente les différents sens du terme Ralla à la lumière du Saint-Coran. Selon ce dictionnaire, Ralla signifie être malhonnête. Le lexique Gharib al-Qur'an a présenté ce même verset. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ. Mais il n'a pas expliqué ici que malhonnêteté signifie malhonnêteté dans les affaires d'argent ou autre chose.
Ghalla ici a un sens général, c'est-à-dire qu'on vous a confié une charge et que vous êtes malhonnête à ce sujet, que vous n'avez pas assumé la responsabilité. C'est un sens général et c'est le sens que l'on peut appliquer au prophète. Ici, cela ne concerne pas un vol, car un prophète ne peut commettre de vol. Cela concerne certainement ses responsabilités, c'est-à-dire qu'un prophète assume toutes ses responsabilités. Et il y a un autre verset du Saint-Coran qui soutient cette explication, à savoir que le prophète est honnête dans ses responsabilités. Il n'est pas question ici de simple vol. Amana, ici, signifie le Saint-Coran et toute la charia. C'est le sens le plus large du terme Ghalla qui a été présenté ici. Allah déclare quand, lorsque tout le monde a eu peur de cette charge, nous avons présenté cette charge et cette responsabilité. Tous ont eu peur de cette responsabilité. Ils ont refusé de porter cette responsabilité et ont eu peur de cette responsabilité. Et c'est là que l'homme parfait est venu et a porté cette charge. Lorsqu'il est dit à propos d'un prophète qu'il n'est pas malhonnête, cela concerne la responsabilité que Dieu lui a confiée. Et cela veut dire qu'il n'est pas malhonnête ni dans des choses insignifiantes, ni dans des choses importantes. Quelle que soit la situation, quelle que soit la dureté de l'épreuve, quand Dieu lui a confié une charge, il ne sera jamais malhonnête à ce sujet. Et cela concerne tous les prophètes. Cela ne concerne pas uniquement le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Car il est dit ici, les nabiyin. Certaines personnes ont rejeté ces faits et beaucoup de commentateurs et les ennemis de l'islam ont commencé à s'attaquer au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et se sont empêtrés dans une accusation infondée et complètement futile, alors qu'ici on est en train de parler à propos de tous les prophètes. L'autre sens présenté ici, c'est attaché. On a cité un autre verset du Saint-Coran où il est dit qu'il faut l'attraper et l'attacher. C'est un ordre qu'on va donner aux anges de l'enfer qui vont attraper les coupables et qui vont les attraper et que ces coupables seront jetés en enfer après avoir été attachés. Rilun signifie aussi une hostilité secrète. Dans le Saint-Coran, il est dit et nous avons fait sortir leur hostilité secrète qui se trouvait dans leur cœur. Voilà donc quelques exemples que je voulais vous présenter. Et je veux vous faire comprendre que tous les sens ne peuvent s'appliquer à tout le monde en toute situation. Il est impossible qu'un prophète ait de l'hostilité à l'égard de quelqu'un et que Dieu fasse sortir cette hostilité ou cette animosité. Ce sens de ril ne peut s'appliquer à un prophète. Ril dans le sens d'acrimonie ne peuvent s'appliquer à un prophète. La rancœur à l'égard de quelqu'un est quelque chose d'insignifiant ici. Ce sont des personnes infâmes qui ont de la rancœur à l'égard des autres. C'est pour cette raison qu'on ne peut accepter ce sens de ril à un prophète, c'est-à-dire qu'un prophète ne peut avoir de rancœur. Rul dans le pluriel et arlal signifie le joug qu'on place sur les épaules. Et ce sens ne peut s'appliquer ici. Cela peut s'appliquer à des personnes inférieures, mais cela ne peut s'appliquer à un prophète. On n'a même pas le droit de mentionner ce sens ici à l'égard des prophètes. Cela a aussi le sens d'avarice. C'est un verset de la Sourate Al-Maïda où il est dit que les Juifs ont dit que les deux mains de Dieu sont attachées.
sont marloul. Le sens n'est pas au pluriel ici, mais on a parlé d'une seule main, c'est-à-dire la main d'Allah est attachée. Quel est le sens que la main est attachée? Quel est le sens présenté par les Juifs ici? Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas la possibilité de dépenser ou de donner. Cela veut tout simplement dire que Dieu a accordé la naboua à la personne de son choix et qu'il ne va pas accorder la naboua à personne d'autre. Voilà le sens que la main d'Allah est attachée. Le Saint-Coran prouve que, après Joseph, son peuple a eu cette croyance qu'après lui, il n'y aura plus de prophète. C'est une indication concernant la croyance des Juifs qui pensaient ou qui pensent qu'à l'avenir, Dieu ne va pas accorder des faveurs spirituelles à quiconque, car sa main a été attachée. Peut-être qu'il a attaché sa main lui-même, ou qu'il y a des manquements dans sa main. Il pense que maintenant Dieu ne peut plus accorder ses faveurs, il ne peut plus accorder cette grâce. Cela va à l'encontre de la gloire de Dieu et cela va à l'encontre de la gloire d'un prophète. Ce rôle n'a pas de lien avec le saint prophète, tout comme il n'a pas de lien avec Dieu. Si on n'a pas pu attacher la main d'Allah et que ces grâces sont permanentes, on ne peut attacher non plus la main de ce prophète, dont l'époque va durer jusqu'au jour dernier. Et après lui, il n'y aura pas d'autre époque. Tous ceux qui vont venir après lui vont devoir le suivre. Les faveurs du saint prophète vont continuer, tout comme les faveurs de Dieu sont permanentes et perpétuelles, car par son entremise, Dieu a accordé ses faveurs permanentes. Ici, on est en train de s'adresser à tous les croyants, mais au singulier. C'est un conseil qui est donné ici. Un conseil que Dieu a évoqué et qui s'applique à tous les croyants. Il est dit dans ce conseil que ne garde pas ta main attachée à ton cou par avarice. Voilà, tapsutta kolal basati, et ne l'étend pas non plus hors de mesure. Il faut suivre la voie du milieu, selon ce verset. Attacher la main à son cou par avarice signifie ne pas recevoir des faveurs et de ne pas pouvoir attraper quelque chose. L'étendre aussi signifie ne pas pouvoir attraper quelque chose ou gaspiller les faveurs. On ne doit pas faire des dépenses exagérées au nom de la générosité et on ne doit pas non plus faire preuve d'avarice au nom du précaution et priver ainsi les autres des faveurs que l'on possède. Ces actions sont interdites. Le Saint-Coran a présenté tous ces usages. Mais je veux ajouter un autre point ici. Des fois, on présente un même mot, mais qui a des sens contraires. Ici, il est dit que l'on doit attacher sa main à son cou dans le sens de l'avarice. Mais ailleurs, le Saint-Coran a présenté cela dans le sens des faveurs spirituelles. Les gens ne prennent pas en considération ce sens. Il y a le miracle du prophète Moïse, et il a été dit à propos du prophète Moïse qu'il doit placer sa main à l'intérieur de sa poche ou sur sa poitrine ou sous son bras. Il y a plusieurs sens qui a été présenté et lorsqu'il va faire sortir sa main sera éclairée. Les gens se contentent du miracle physique alors qu'il y a d'autres sens. Cela veut dire que ceux qui vont se rapprocher du prophète, quant à ceux qui vont soutenir les prophètes, ses compagnons,
Tous ceux qui vont se cramponner au prophète seront éclairés et vont profiter de la lumière du prophète, vont profiter de ses faveurs. Dans un endroit, on a présenté cette analogie pour nous faire comprendre l'avarice, et cette même analogie est présentée ailleurs à propos du prophète, et cela concerne ici les faveurs qu'a reçues ce prophète. On parle ici de la proximité du prophète, à la proximité du prophète qui accorde la lumière, et s'éloigner du prophète, c'est tomber dans les ténèbres. Dans le Saint-Coran, Allah déclare que vous devez vous cramponner à ce manche et vous ne devez pas l'abandonner. Il est impossible pour nous de nous rapprocher physiquement du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Cela est impossible pour nous en raison de l'écart historique. Mais si nous voulons nous rapprocher de lui, si nous voulons profiter de sa lumière, tout comme Moïse l'avait fait avec sa main, c'est ainsi que ses compagnons ont profité de sa lumière. Il y a eu certainement un miracle, mais on ne peut pas rejeter l'autre sens, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de lumière dans ce peuple moribond. Et ce peuple va recevoir cette lumière grâce à Moïse, et c'est Moïse qui allait les éclairer. Là-bas, il fut question de dons, et ici, il est question de perte, et on a présenté les mêmes analogies. Ghulul, selon lui, signifie la malhonnêteté. Le sens premier est que l'on cache quelque chose de quelqu'un. On a présenté un autre exemple en disant c'est comme un boucher qui dépèce l'animal de quelqu'un mais qui cache un peu de viande du propriétaire. Il a laissé un peu de viande avec la peau afin qu'il puisse prendre cette peau et un peu de chair qui y est attachée. Si on applique cela à un prophète, cela veut dire qu'un prophète n'est pas malhonnête à aucun point. Il n'est pas aussi malhonnête qu'un boucher qui intentionnellement ou inintentionnellement laisse un peu de viande avec la peau d'un animal qu'il dépèce. On ne sait pas comment agissaient les bouchers de l'époque, mais nous avons fait égorger des animaux à Rabwa. Jamais nous avons vu de boucher qui a laissé de la viande avec la peau de l'animal. La peau était toujours claire et nette et il n'y avait pas de traces de chair avec la viande. Les apprentis bouchers pouvaient laisser un peu de viande ça et là. Mais dans la plupart des cas, cette peau était sans aucune viande. Cela veut tout simplement dire ici que le prophète ne va jamais se cramponner au bien d'un autre. Il ne va pas commettre les mêmes erreurs qu'un apprenti boucher va commettre lorsqu'il va dépecer un animal et lorsqu'il va laisser un peu de viande avec la peau de l'animal. J'ai déjà présenté ce sens. Cela concerne la rancœur que l'on a et que l'on cache en son cœur. Rilala signifie les sous-vêtements.
खामोशी से उठाया और अपने सामान में छुपा लिया। Ghallahu fulanun signifie enlever quelque chose silencieusement et cacher quelque chose avec soi. J'ai déjà présenté les autres sens de ce terme. Pour expliquer ce verbe, il y a aussi l'exemple d'un chameau qui n'arrive pas à boire à satiété. Le chameau a consommé l'eau mais n'arrive pas à boire à satiété. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui manque en son fort intérieur. Lorsqu'on ne boit pas à satiété, on désire boire davantage. Les Arabes utilisent ce terme en disant que lorsque le chameau veut boire davantage, on utilise le terme ghalla. Ici, on parle d'une situation générale, c'est-à-dire qu'il est impossible pour un prophète d'être malhonnête concernant la charge que Dieu lui a confiée. Pourquoi a-t-on mentionné cela dans le contexte de la bataille d'Uhud? Les exégètes disent que ici, ce verset a été révélé après la bataille de Badr, quand un infâme a accusé le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam d'avoir volé un drap rouge fait de soie. Dans certains rapports, on dit que c'était un manteau de soie rouge. Les orientalistes ont repris ces rapports et ces récits et ont présenté cela comme un tapis de Damas de couleur rouge. À savoir que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a pris cet objet. Les commentateurs ont été influencés par ces récits et essayent de présenter le contexte de la révélation de ce verset en disant que ce verset concerne la bataille de Badr. S'il en est ainsi, pourquoi ce verset est-il lié avec les événements de la bataille d'Uhud? Et ils cherchent des prétextes et inventent des histoires farfelues et disent qu'il y avait ceux qui avaient abandonné leur poste et ils se sont souvenus de cet incident, à savoir qu'on avait accusé le saint prophète de vol. Et ils se sont souvenus d'un autre point, à savoir qu'à une occasion, le saint prophète Mohammed lui avait envoyé une expédition et en leur absence, il y a eu une bataille et on ne leur a pas accordé la part du butin, le butin qu'avaient reçu les soldats. Et ils ont eu des doutes à ce sujet. Ils se sont dit, attention qu'on perd notre part du butin et que le saint prophète nous dise que vous étiez sur le mont et que vous n'allez pas recevoir votre part du butin. Les orientalistes ont démontré leur rancœur et ont présenté ce terme Ralla et ont aimé ce terme Ralla. Voyez comment ils ont fait sortir leur rancune et leur rancœur. Tout d'abord, je veux commenter à propos de cette histoire farfelue. Au cours de la bataille d'Uhud, les soldats avaient abandonné leur poste et le Saint-Coran en a fait mention. On a parlé à propos de la Tanaza, d'un débat qui a duré longtemps. Ils avaient discuté longuement avec leur chef. Et quelle était la distance entre leur position et le champ de bataille? Personne n'a étudié cela. Ils étaient si empressés, selon les autres, qu'ils pensaient qu'ils allaient perdre leur part du butin. Ce sont des pensées infâmes, et même Weri
un ennemi de l'islam est en train de rejeter ces concepts. Il déclare que je ne peux accepter que ceux qui étaient à leur poste sur le mont se sont dit qu'ils allaient perdre leur part du butin. Ils sont venus à raison du butin, mais ils ne peuvent avoir dit que auparavant on avait accusé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et certains ont été privés du butin dans le passé. Selon lui, on ne peut accepter de telles conclusions. Il y a eu une discussion entre les soldats et peut-être qu'ils avaient déjà perdu leur part du butin. Et quelle est la distance qu'ils ont parcourue? Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, que s'est-il passé? Selon le scénario de ce débat qu'il y a eu entre les soldats, l'ennemi n'avait pas encore subi de revers et il n'avait pas encore répondu aux assauts. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, lorsqu'il n'y avait plus de bataille, pourquoi on ne trouve pas mention des récits dans lesquels il est dit que le saint prophète les a réprimandés et qu'il les a renvoyés? On ne trouve pas mention du fait qu'ils ont pris du butin ou que les autres les ont réprimandés. Et quand l'ennemi a lancé son assaut par derrière, il n'était plus question de discussion. Ce sont des histoires qu'on a inventées de toutes pièces. On a trouvé un récit et de ce récit, on a inventé toute une histoire en proposant des hypothèses. Lorsque le Saint-Coran présente un fait à propos de quelqu'un, il présente ce fait selon le contexte, selon le statut de la personne, afin que cela s'applique à la situation, cela s'applique à la personne concernée. Ici, on a utilisé le terme nabiyan, c'est-à-dire tous les prophètes. Il n'est pas question uniquement ici du saint prophète. On n'est pas en train de défendre uniquement le saint prophète, mais tous les prophètes de Dieu. Et dans le contexte de la bataille d'Uhud, cela veut dire que lorsque Dieu confie une charge à quelqu'un, cette personne doit s'acquitter de sa charge et ne doit pas subir l'influence des autres pour être malhonnête à l'égard de sa charge. C'est là un hommage qu'on est en train de rendre à la persévérance du saint prophète. Et on est en train de dire que c'est grâce à la persévérance du saint prophète qu'une bataille perdue s'est transformée en victoire. Il n'a pas été malhonnête. Certains d'entre vous n'ont pas assumé leurs responsabilités. S'il y a eu malhonnêteté, ce fut de la part de ces quelques-uns. Mais on ne peut attribuer aucune malhonnêteté au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ses intentions étaient bonnes, ses intentions étaient pures, et il a fait preuve d'une grande persévérance. Il n'a pas flanché un seul instant. Il était une montagne de persévérance. Il s'est acquitté de ses responsabilités. Ensuite, il est dit dans ce verset il est impossible qu'un prophète, et cela est impossible pour le saint prophète aussi, le plus grand des prophètes, il est impossible qu'un prophète ignore ce qui va se passer avec lui au jour de la résurrection. Les prophètes craignent le plus le règlement des comptes. Et cela était encore plus clair à propos du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tout le temps en tête le fait qu'ils doivent rendre compte à Dieu. À chaque instant au cours de leur vie, les prophètes ont cela en tête. Et c'est cela le sens de la taqwa. Il est dit ici qu'il est impossible de croire qu'un prophète puisse être malhonnête. Car Allah confie ses charges à ces personnes qui méritent ces charges. Et ici, on annonce l'innocence de tous les prophètes.
M. Wiri ou ses compagnons essayent de tirer ses conclusions du Saint-Coran, que sauf Jésus-Christ, tous les prophètes étaient des pécheurs. Ce verset est en train de rejeter ce concept, car si un prophète est malhonnête, cela va aller à l'encontre de la charge qui lui est confiée. Et cette amana, cette charge est très vaste. Cela concerne toutes les interdictions de sa charia, tous les commandements de la charia qu'il apporte. Lorsqu'un prophète vient de la part de Dieu et qu'il respecte ses engagements et qu'il est toujours obéissant, on le qualifie d'Al-Amin. Et tous les prophètes sont exempts de cet art. On peut citer un autre prophète ici. C'est le prophète Adam alayhi salam. On peut se dire pourquoi le prophète Adam s'est-il tourné vers l'arbre interdit. S'il était honnête et qu'aucun prophète n'a été malhonnête concernant ses charges, pourquoi le prophète Adam a-t-il agi ainsi? En ce qui concerne les erreurs, cela ne va pas à l'encontre de leur pureté et de leur modestie. La malhonnêteté est liée avec l'intention. Le Saint-Coran déclare « Walam najid lahu azma ». Nous avons pardonné le prophète Adam, et ce n'est pas sans raison. Adam n'a pas commis cette faute intentionnellement. Il a commis cette faute par méprise. Dans certains cas, on pense accomplir une bonne œuvre, on pense qu'on va accomplir une bonne action, mais après cela, on comprend que ce n'était pas une bonne œuvre. On ne peut pas qualifier cette personne de malhonnête, mais cette personne a quand même commis une faute. Si on commet une faute en toute honnêteté, on va toujours ressentir des remords. Si vous êtes parti en chasse et que vous avez tiré sur quelqu'un en croyant que c'était votre proie, cela s'est passé. Il y a de tels accidents, surtout aux États-Unis d'Amérique. On pense tirer sur un cerf alors qu'on a tiré sur un homme. Lorsque ces cas sont présentés aux tribunaux, ces personnes sont innocentées et on ne présente pas non plus ces cas comme un cas d'homicide. Sauf dans le cas où on a pu prouver que cette personne a commis cette action intentionnellement. Lorsqu'on commet un péché intentionnellement et par mégarde, on sera quand même attrapé. Mais celui qui est attrapé va s'en lamenter tout le temps, même s'il a été châtié temporairement. Si c'est une personne de bonne nature, cette personne va avoir des remords et va se repentir. Allah déclare qu'il a commis cette erreur par mégarde et qu'il a eu des remords et qu'il se cachait par pudeur et qu'il se cachait dans l'istighfar. Allah a eu pitié de lui et lui a accordé son pardon et l'a innocenté. Car il n'y avait pas de mauvaise intention derrière ses actions. Si les chrétiens ont quelques objections, et de toute façon ils n'ont pas le droit d'avoir des objections, eh bien c'est ici qu'ils pourront objecter. Et de toute manière, le Saint-Coran a rejeté cette objection. Et ici, ce verset est en train de faire une déclaration générale, c'est-à-dire qu'aucun prophète ne peut être malhonnête. On se base sur un récit d'Ibn Abbas pour commettre ces outrages contre la personne du saint prophète, en disant que le saint prophète a été malhonnête concernant les biens de quelqu'un. On l'a accusé d'avoir été malhonnête. Les commentateurs n'ont pas le droit de lier ces accusations avec ce verset.
C'est là un très grand crime. Ici, on est en train de faire une déclaration générale et ce sera tout à fait étonnant de parler ici à propos d'un verset qui concerne la bataille de Badr. Il est tout à fait étonnant que Dieu n'évoque pas ce verset dans ce contexte, mais le place dans une autre situation, dans un contexte contraire, et qu'on applique ce verset à ceux qui ont quitté leur poste, et qu'on dit que ces personnes ont certainement cru que le saint prophète avait commis cette faute dans le passé. On ne peut accepter de tels concepts farfelus. Et ce n'est pas la peine de méditer à ce sujet. Mais puisque les ennemis ont porté ces accusations, c'est pour cette raison qu'on doit éclaircir cette question. Ils disent que ce verset a été révélé concernant un drap rouge qui a été perdu au cours de la bataille de Badr et que c'est un récit d'Ibn Abbas. On pense que c'était le saint prophète qui avait pris ce drap rouge et que c'est là que ce verset a été révélé. Ce rapport se trouve dans Tirmidhi, Kitab al-Tafsir. Et l'imam Tirmidhi a dit que ce hadith est Hassan Gharib ou Ghair Marfou. Et on n'a même pas évoqué le nom de Ibn Abbas. Et on dit que c'est un certain Hussein qui a rapporté ce hadith. On dit qu'on ne doit pas accepter ce hadith. Et les autres ont aussi évoqué ce hadith. C'était une accusation portée par certains hypocrites qui disaient que le saint prophète avait pris ce drap. Mais tous les commentateurs se sont empêtrés dans cette question et se sont dit que certainement cela a affecté quelqu'un et que quelqu'un a pu dire que le saint prophète n'est pas honnête. Il y a le tafsir commis des chiites. Ce tafsir nous présente un autre récit à propos de ce récit. Il est dit dans ce tafsir qu'une personne est passée voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit que quelqu'un a volé ce drap. Après avoir accepté qu'il y a eu ce vol, on est en train de présenter un autre récit, c'est-à-dire que cet incident a eu lieu et qu'on a attrapé le voleur. Si on a attrapé le voleur et que tout est fini, pourquoi laisser planer l'ombre de l'accusation sur ce verset? C'est un récit cité dans le Tafsir Qumi et ce n'est pas la peine de méditer à ce sujet. Mais c'est un récit très détaillé. On dit que le saint prophète a envoyé quelqu'un pour aller voir où était caché ce drap et on a fait sortir ce drap. Mais il est étonnant de constater que les autres commentateurs qui ont parlé à ce sujet ne connaissent rien de ce récit. En tout cas, ils ont fait des efforts ici afin de mettre fin à ce débat. Il y a un autre récit dans lequel il est dit que ce sont les hypocrites qui ont porté ces accusations. Tous les commentateurs ont parlé en long et en large à ce sujet. Baydawi Jalalain et Weri aussi a cité un récit en citant Raoufi et Jalalain. कतीफतुन लिखा हुआ है, ये फाइल इसका फ़क़दा के वो होगी, हाँ जब फ़क़दत है तो वही होगा, ठीक है। वह नज़र लम्मा फ़क़दत कतीफतुन, जब वो चादर, कतीफ़ा उस चादर को कहते हैं जो बदन पर ओढ़ ली जाती है,
Il est dit que lorsqu'on a perdu ce drap ou ce manteau qu'on place sur le corps, lorsqu'on a perdu ce manteau, certaines personnes ont dit qu'il se peut que le saint prophète ait pris ce manteau rouge. Les termes de ce récit ne sont pas acceptables, alors que dans le Tafsir Baydawi, on évoque les hypocrites. Ici, on dit Bardunas, que certaines personnes, comme s'il y avait des musulmans qui avaient dit ceci. Wiri a laissé les tafsirs dans lesquels on a évoqué les hypocrites et dans lesquels on a attribué ces accusations aux hypocrites, et il a choisi Jalalayn, où on évoque cela de façon générale en disant que certaines personnes ont dit cela et il veut faire croire que tout le monde avait su ce qui s'était passé et qu'on ne doit pas rejeter cela. Le saint prophète, paix soit lui, avait pris ce manteau et ce manteau a disparu. तमाम तफासीर ताजुब होता है, इस बात को लिए चली जाती हैं और कहती चली जाती हैं, कान पक जाते हैं आदमी के सुनते सुनते और आंखें दुखने आ जाती हैं देख देख कर कि क्यों। On s'étonne de ce fait. Tous les commentateurs ont parlé à ce sujet et cela nous tourmente beaucoup. Pourquoi est-ce qu'ils ont accordé autant d'importance à ce fait alors que ce verset ne s'applique pas à ce contexte? Ils ont fait de ce verset un moyen pour porter des accusations contre la personne du saint prophète. Dans le tafsir Ruh al-Mu'ani, il est dit que ce verset a été révélé à propos de ces archers qui pensaient ne pas recevoir une part du butin. Comment Dieu a-t-il pu révéler ces versets afin de dissiper les appréhensions de ces archers? Et cela ne fera que renforcer les doutes qu'on a eus à propos du saint prophète, alors que ces archers n'avaient pas eu de telles appréhensions. Le Tafsir Razi a aussi évoqué cela, c'est-à-dire que les archers avaient de telles appréhensions. Mais l'imam Razi présente d'autres récits où il est dit qu'au cours de la bataille de Hunayn, lorsque on avait présenté les butins au saint prophète, quelqu'un avait pris une aiguille et c'est là que ce verset a été révélé. C'est-à-dire, pourquoi as-tu pris cette aiguille alors que cela va à l'encontre de la grandeur du prophète, qu'il soit malhonnête. Lorsqu'on présente de tels récits, on ne peut pas leur accorder d'importance. इमाम राजी सिर्फ इतना ज़रूर लिखते हैं कि ये नफ़ी अगर ये उस इल्ज़ाम से ताल्लुक़ है तो मुबालगा के हद तक इल्ज़ाम को दूर कर रही है. L'imam Razi écrit aussi que si cela concerne cette accusation, eh bien, certainement, on a exagéré à ce sujet. Quel est le sens de l'exagération? Peut-être qu'il voulait dire que Dieu a lié tous les prophètes ensemble et a fait cette exagération, à savoir que si cela va à l'encontre d'un simple prophète, cela va certainement à l'encontre de la grandeur du saint prophète. Si ce verset concerne une accusation quelconque, eh bien,
on est en train de dissiper cette accusation. Voilà le sens présenté par l'imam Razi. C'est peut-être l'explication la plus plausible dans ce contexte. C'est la même négation qu'on a utilisée ailleurs, où il est dit « Ma kana lillahi an yattakhidha waladan ». बहुत से इन्होंने मुफस्सिरीन ने इस आयत के हवाले के साथ एक हदीस पेश की है जो सहीहैन में है और वो हदीस Beaucoup de commentateurs ont parlé à propos de ce verset et ont présenté un hadith qui est parmi les hadiths présentés par Bukhari et par Sahih Muslim. On accorde beaucoup d'importance aux hadiths qui sont présentés par ces deux recueils. Ils disent que dans ces hadiths, il est dit qu'au jour de la résurrection, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam va voir ces personnes qui vont porter des chameaux, d'autres vont porter des cabris, des chèvres ou des moutons. Ces personnes vont appeler à l'aide le saint prophète, paix soit lui, et il va dire non, je ne vais pas vous accorder mon aide, car un prophète n'est pas malhonnête et il n'aide pas non plus les malhonnêtes. Ce sont des personnes qui ont été coupables de malhonnêteté. C'est un hadith de Hadrat Abu Huraira. Tout d'abord, on doit comprendre le contexte de ce hadith. Il est dit que certains vont porter des chameaux ou d'autres objets. Tout cela va à l'encontre du concept du paradis, de l'enfer et du règlement des comptes. Du concept qui a été présenté dans différents versets du Saint-Coran. Là-bas, on ne va pas voir ces âmes qui vont porter ces animaux ou ces cadavres ou ces corps. Cela a un certain sens, mais cela n'a pas de sens physique. Le sens de ce hadith est que ces gens vont porter le fardeau de ces objets. Ils vont porter cela au sens métaphorique. Et on va voir les signes de leur malhonnêteté. Dieu va démontrer cela. Et chacun va voir les signes de sa malhonnêteté. Si c'est une question de porter quelque chose, il y a certains qui sont en train de voler plusieurs hectares de terrain des gens. On va devoir voir cette image de ces personnes qui vont porter plusieurs hectares de terrain. Ceux qui prennent ce récit au pied de la lettre doivent faire face à de grandes difficultés. Ce sont des analogies, des métaphores qu'on est en train de nous présenter. Le Saint-Coran nous dit que ces gens vont porter le fardeau de leur malhonnêteté au jour de la résurrection. Et ces gens feront face à l'humiliation. On a lié donc ce hadith et ce verset. Et ces commentateurs se tournent dans la direction de ce hadith et disent que ce hadith prouve que les gens seront traités ainsi s'ils sont malhonnêtes. Et il est impossible que le saint prophète soit malhonnête car il savait ce qui allait se passer dans l'au-delà. Dès son enfance, le saint prophète était al-Amin, il était honnête. Alors qu'il était tout enfant, on le considérait comme al-Amin. Et tous les Arabes qui le connaissaient le considéraient comme al-Amin. On doit s'étonner du fait pourquoi les commentateurs n'évoquent pas ce fait. On a dit que le saint prophète est honnête et porter de telles accusations contre lui et ne pas évoquer non plus ses bonnes qualités, ses qualités qui répondent à ces accusations. Si on ne présente pas ces bonnes qualités qui
réduisent à néant ces accusations, ce sera de la malhonnêteté à l'égard du saint prophète. Nous serons coupables de malhonnêteté. Le saint prophète est Al-Amin pour nous tous. Nous avons aussi la responsabilité de protéger ses qualités. Et si on ne répond pas à de telles attaques, eh bien nous serons malhonnêtes. Je vais présenter quelques références de certains de ces orientalistes qui tirent un grand plaisir de ces récits. This passage was revealed, as some say, on the division of the spoil at Badr, when some of the soldiers suspected Il y a Muhammad Seel of having qui privately déclare que taken ce his passage father's a été ark révélé dans le contexte de la distribution des butins à Badr, et certains soldats avaient des suspicions concernant le saint prophète et pensaient qu'il avait pris un tapis de soie de couleur rouge et qui était richement garni. Ces récits sont de Al-Baydawi et de Jalaluddin. J'ai déjà cité Baydawi et Jalaluddin. On ne trouve pas mention d'un tapis de couleur rouge. On trouve mention d'un manteau plutôt. Et Seel déclare que certains pensent que les archers de la bataille de Uhud ont laissé leur poste parce qu'ils croyaient qu'ils n'allaient pas recevoir leur part du butin. Et il a cité ici Al-Baydawi. Weri avait cité Urufi. Monsieur Bell écrit: selon les traditions, on a accusé Mohammed d'avoir caché pour lui-même un manteau qui était parmi les butins de Badr. Cela est plus proche de la traduction, à savoir qu'il avait pris ce manteau pour lui. Baydawi pense que c'est la répudiation aux accusations qu'on a portées contre le saint prophète ou comme une prohibition concernant ce qui s'était passé lorsque certains étaient absents et lorsque ces personnes n'avaient pas reçu leur part du butin. Voyez un peu sa méchanceté. Il déclare que selon Baydawi, c'est là une répudiation, c'est-à-dire on est en train de répondre à cette accusation. Et c'est une interdiction concernant ce qu'avait fait le saint prophète. Cela veut dire que le saint prophète avait commis un acte et on a interdit le saint prophète de commettre cet acte de nouveau. Il y a eu la défaite et il y a eu l'anxiété et certains pensaient qu'il y aurait eu des reproches de la part du saint prophète. Au cours de la bataille de Uhud, il y a eu cette défaite et psychologiquement les gens étaient affectés et on s'est souvenu des blessures du passé. Et il se peut que sa conscience l'ait affecté et qu'il ait dit qu'auparavant j'ai commis une faute similaire. Et c'est pour cette raison que le saint prophète a inventé ce verset. WhatsApp लिखते हैं Montgomery Watt 162 in the context of the dishonesty which is mentioned here, fraudulent. Monsieur Montgomery Watt écrit que dans le contexte de la malhonnêteté qui a été évoquée ici, on a accusé Mohammed d'avoir été injuste dans certains cas. Il est dit, mais ce n'est pas plausible que les archers ont quitté leur place parce qu'ils avaient supposé cela. Il est en train d'accuser le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais il est en train de nier cela en raison des archers et n'est pas en train de nier
que le saint prophète ait commis cet acte. Voyez comment ils sont en train d'empoisonner les esprits de ceux qui vont lire ces passages. Et ces poisons commencent à couler dans leurs veines. Il a présenté une défense, mais il n'a pas défendu la personne qu'il devait défendre. Il a défendu les archers en disant que ces derniers n'ont pas pu avoir de telles pensées. Selon lui, le saint prophète a pu commettre cet acte et c'est pour cette raison qu'il ne va pas le défendre. Monsieur Maududi a présenté cela, mais ne dit rien. Il cite cette référence en disant qu'on avait accusé le saint prophète de ce vol et il n'ajoute rien. Monsieur Rodwell déclare à ce sujet que Ralla signifie agir malhonnêtement et que ce n'est pas le prophète qui va agir frauduleusement. On dit que Mohammed avait pris une partie du butin en secret. Lui aussi a évoqué cette accusation portée contre le saint prophète. Dans le Saint-Coran de la version des Ahlul Bayt, Agha Haji Yazdi a rapporté cette même accusation sans rien dire. It is not the part of a prophet to defraud. Le révérend Weri traduit ce verset en disant que ce n'est pas un prophète que d'agir d'une manière frauduleuse. Voilà sa traduction du verset « Wa ma kana li nabiyyin ». Monsieur Sale cite Baydawi et Jalaluddin et déclare que ce verset a été révélé après la distribution des butins, lorsque certains soldats pensaient que le saint prophète avait pris un tapis rouge fait de soie. Certains pensent que les archers, qui étaient la cause de la défaite au cours de la bataille de Uhud, avaient laissé leur poste parce qu'ils pensaient que Mohammed n'allait pas leur accorder leur part du butin, parce que selon un autre rapport, une fois Mohammed avait envoyé des avant-coureurs et ils se sont attaqués à l'ennemi et avaient pris du butin et il a accordé ce butin à ceux qui étaient avec lui au cours de la bataille et il n'a pas accordé une part du butin aux éclaireurs. Je ne vais pas traduire cela, mais il est en train de répéter ces mêmes accusations farfelues. Il a attribué cela à Sale et a amplifié cela en disant que c'était un tapis rouge de grande valeur et qu'on dit que le saint prophète avait pris ce tapis pour lui, qu'il avait usurpé cela. Et il indique aussi le fait que les archers avaient pris la fuite parce qu'ils savaient que le saint prophète n'était pas digne de confiance et que s'ils étaient en retard, ils n'auraient pas reçu leur part du butin. Et on ne mentionne pas ce qui a été mentionné ici dans le Saint-Coran. S'il y a eu dispute, pourquoi est-ce qu'on a changé de contexte? On trouve ces récits, à savoir qu'il y avait cette conversation. Il y avait des disputes entre les archers et Abdullah. Le Saint-Coran a présenté cela. L'histoire aussi a présenté ces faits. Mais on ne trouve pas d'indication lors de cette discussion que ces archers ont eu des soupçons concernant le saint prophète. Ces historiens savent très bien cela et c'est en toute connaissance de cause qu'ils essayent de porter atteinte à l'honneur du saint prophète et essayent de ternir son image et tirent plaisir de ces incidents. Et les exégètes musulmans ne disent rien à ce propos. M. Weri écrit que Tafsir Raufi annonce que ce passage a été révélé parce que certains compagnons voulaient une grande part du butin.
voulaient avoir plus que leurs frères, et Dieu a déclaré que tous doivent avoir une part égale du butin et qu'on ne doit pas être malhonnête concernant la distribution. अब मैं आपसे इस सिलसिले में कुछ और गुफ्तगू करूंगा जिस रसूल पर ये इस तरह इशारतन इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसका एक ऐसा किरदार है जो नबूवत से पहले का भी है और नबूवत से बाद का भी है. Voyez ces accusations qu'on est en train de porter contre ce prophète. नजरअंदाज करके ये बहस Mais voyez comment ce prophète s'est comporté avant d'être choisi comme prophète et après être choisi comme prophète. On est en train de rejeter ces traits de caractère et ne pas mentionner ces traits de caractère est une grande malhonnêteté. Et ces gens vont porter ce fardeau au jour de la résurrection. On accuse le saint prophète d'être malhonnête, mais ils ne comprennent pas que lorsqu'ils prononcent ces paroles, ils sont malhonnêtes. Ils sont en train de s'attaquer à cette personne pure et ne sont pas en train de défendre le saint prophète alors qu'ils savent très bien ce qui s'est passé. Même la personne la moins intelligente ne va accepter de telles accusations, ne va jamais accepter qu'on doit perdre du temps à réfléchir sur de telles accusations. Le premier point que je veux mentionner ici est qu'on est en train de porter cette accusation. Et on écrit aussi des commentaires concernant Jésus-Christ. Pourquoi ne disent pas-ils qu'on a aussi accusé la mère de Jésus-Christ? Les Juifs ont accusé la mère de Marie. Et pourquoi ne citent-ils pas les historiens chrétiens qui ont soutenu ces accusations? Aujourd'hui, on est en train de publier de nouveaux ouvrages à ce sujet. Il y a un prêtre de la Nouvelle-Zélande qui a écrit un livre à ce sujet et qui a soutenu ces accusations qui sont portées contre Jésus-Christ. Si quelqu'un évoque ces accusations, mais ne les rejette pas et ne défend pas ces personnes, ce sera le comble de l'indécence. Ces personnes qui portent ces accusations sont malhonnêtes, car le Saint-Coran nous fait comprendre que lorsqu'on accuse les pieux, on doit défendre ces personnes. Il dit que nous avons maudit les Juifs parce qu'ils ont calomnié la mère de Marie. Alors qu'il a été dit à propos de cette femme, wa ummuhu siddiqa, la mère de Jésus-Christ était siddiqa. Et vous dites, vous, qu'elle était impure. Et nous disons qu'elle possédait un grand statut parmi les femmes véridiques. Voilà le comportement du Saint-Coran concernant ces pieux personnages. Si le Saint-Coran n'avait pas adopté cette méthode, les musulmans n'auraient pas pu répondre à ces accusations. Les musulmans n'ont pas pu le faire parce qu'on ne connaît pas comment s'est comportée Marie. On ne connaît pas comment s'est comportée Marie tout au long de sa vie. Ici, c'est le peuple qui est en train de l'accuser, le peuple parmi lequel elle a vécu. Lorsqu'elle a pris son enfant avec elle, le peuple l'a accusé. Et ils ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient l'ennemi du prophète, car Jésus-Christ n'avait pas encore été choisi comme prophète. Le peuple tout entier était en train de l'accuser. Pourquoi est-ce que ces commentateurs ne mentionnent pas cela? Si l'islam n'avait pas innocenté Marie, aucun musulman n'aurait pas eu de raison pour croire que Marie est innocente, car le résultat va contre la nature. C'est-à-dire qu'on a toutes les raisons de croire que l'accusation est vraie.
Mais ce Coran qui a été révélé au saint prophète, voyez ce qu'il annonce, voyez les enseignements du saint prophète, comment il a rejeté ces accusations et comment le saint Coran a qualifié ces accusateurs de maudits. Si aujourd'hui on trouve des incidents pareils, on va porter les mêmes accusations. Le Saint-Coran a qualifié ces accusateurs de personnes maudites et ainsi le Saint-Coran a innocenté Marie. Car ces personnes connaissaient Marie et savaient très bien qu'ils n'avaient pas le droit d'accuser Marie car Marie était toujours pure. Et il a été dit au Mourant Siddiqa, le Saint-Coran nous fait comprendre pourquoi nous sommes en train de les maudire. Ce n'est pas une décision arbitraire, tout simplement parce que le comportement de Marie est très clair. Ils ont vu comment s'est comportée Marie. Ce comportement était sublime et ils n'avaient pas le droit de l'accuser. Dans chaque parole du Saint-Coran, on trouve mention de toute cette histoire et du contexte. Mais ces gens ne comprennent pas cela. Aucun chrétien ne pourra présenter de témoins dans l'histoire pour prouver que Marie était chaste, alors que tout le peuple l'avait accusé du contraire. En ce qui concerne le saint prophète, et ses ennemis et ses suivants savaient très bien comment il s'était comporté. C'était comme une lumière qui avait éclairé les gens du ciel. Tant qu'il ne s'était pas déclaré prophète, le peuple tout entier l'avait qualifié d'Al-Amin, d'honnête. Et lorsqu'il s'est dit prophète, personne n'a pas dit qu'il n'était pas Amin, qu'il n'était pas honnête. C'est là un très grand témoignage. Les gens n'ont pas dit qu'il a été malhonnête. T'es malhonnête, 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 t'es malhonnête.